Je suis Sami Chabid, architecte chargé d'études et je suis BIM manager chez OG International Tunisie. Donc moi j'ai fait les études à l'ENO, l'école d'architecture nationale, ici. Après j'ai intégré plusieurs bureaux en Tunisie, mais j'étais vite attiré par les bureaux qui travaillent en offshore, notamment pour voir les projets internationaux. Et voilà, j'ai continué sur ce cursus depuis 15 ans. Notamment, j'ai travaillé chez OG International, dont je travaille actuellement depuis plusieurs années. Et j'ai eu l'occasion, en fait, ou la chance de travailler sur des projets d'envergure, comme le projet ITHRA à Dammam, à l'ouest de l'Arabie Saoudite, ou encore le Louvre d'Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'un BIM manager? Alors, le BIM manager, d'abord, le terme architecte BIM manager n'est pas très juste, parce que la fonction du BIM manager est pluridisciplinaire. Donc, on travaille sur plusieurs disciplines et il n'est pas monopolisé pour les architectes. Mais on voit beaucoup de BIM managers qui sont issus de formation architecte parce qu'ils partagent la notion de chef d'orchestre, si on peut dire, où l'architecte il a cette notion de voir le projet dans toutes ses facettes et de pouvoir amener à la bonne réalisation. Donc, dans ce sens, le BIM manager le rôle de BIM manager consiste à organiser les échanges de données et le processus du travail collaboratif en BIM. Donc, le BIM manager, suivant la mission demandée, il est appelé peut-être à suivre le cycle de vie du bâtiment d'une manière numérique, donc depuis la conception jusqu'à l'exécution. Et même en passant par la maintenance ou même la démolition. Tout ça peut être englobé dans la mission de réalisation et de mise à jour de la maquette numérique. Pour cette question, en fait, le BIM, d'une manière générale, la notion de BIM, elle est relativement récente. Elle est réalisée dans les 20 dernières années. Elle est relativement récente par rapport aux autres disciplines du métier de la construction. Et actuellement, il y a très peu d'écoles qui certifient cette fonction. Et donc, on obtient ce rôle par l'expérience et la maîtrise. Donc, dans ce sens, je lance un appel peut-être pour les universités à intégrer un cursus de BIM manager qui peut être très intéressant pour les futurs architectes surtout, ou ingénieurs. Et il y a un marché qui est en train de développer en Tunisie qui peut être très intéressant. Donc un BIM manager est d'abord un architecte ou un ingénieur qui doit bien assimiler tout ce qui est synthèse en tout cours d'état et avoir la capacité de discuter avec les différents intervenants, comme les pilotes de chantier, comme les clients ou les entreprises. Donc il doit avoir un bon background dans ce sens-là pour pouvoir faire la synthèse. Sans pour autant être assimilé à un responsable de synthèse ou un coordinateur d'études. Ils ont un rôle très différent. Secondo, ce BIM manager il doit avoir aussi un bon background de connaissances de logiciels et des dernières innovations technologiques. Aujourd'hui, on parle
de visites virtuelles, on parle de scan 3D avec drone. Donc un BIM manager doit aussi avoir une bonne connaissance des logiciels de conception, puisque son rôle est au cœur de l'innovation numérique, si on peut dire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de visites virtuelles, de réalité mixte, de scan 3D avec drone. Tout ça est très utile pour le BIM et pour le choix d'une bonne solution adéquate au client dans un délai souvent précis. Enfin, une des missions principales des BIM managers, c'est de créer la convention BIM et même la charte BIM s'il y a besoin ou demande de clients. Un BIM manager peut avoir des difficultés au quotidien. L'une d'elles, c'est en fait de veiller à l'application de la charte et de la convention BIM qui sont établies au départ d'un projet. De veiller aussi à la bonne réalisation de conception par l'équipe de modeleurs avec les référents BIM. Un autre volet de ces difficultés, c'est de mettre en exergue les bonnes méthodologies de partage. Donc ici, on parle aussi d'interopérabilité entre différents logiciels, de trouver les bonnes méthodes d'échange entre ces différents logiciels et différentes équipes, et aussi de veiller au bon partage, que ce soit en réseau local ou sur le collab. L'intégration de Full BIM en Tunisie avance d'une manière un peu lente. Ce problème vient du fait que, à la fois, le client n'est pas bien informé des avantages du BIM, ou encore il essaie d'éviter en fait, d'avoir un surcoût de ces missions-là. Alors que si on applique le BIM, quelque part on gagne sur le chantier, on évite tout ce qui est problème sur le chantier. Tous ces problèmes-là sont résolus sur la maquette numérique. D'autre part aussi, les bureaux d'études ont une part de cette responsabilité, mais aussi qu'ils hésitent encore à se lancer dans l'intégration de BIM dans leur bureau. Peut-être aussi par rapport au coût aussi qu'il faut amener au départ de cette intégration-là, par l'achat du matériel, par l'achat de logiciels, et aussi de la formation qu'il doit faire à toute l'équipe. Au marché international, c'est le plein boom, si on peut dire. À l'échelle internationale, on assiste maintenant à plusieurs pays ils appliquent le BIM avec une certaine obligation, si on peut dire. Et cette obligation-là, elle est surtout pour les marchés publics. Donc il y a un vrai intérêt à utiliser le BIM dans tous les projets et le développer dans ce sens-là. Ce n'est pas que dans les pays développés, notamment anglophones, mais on voit ça aussi dans certains pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis. Ils ont commencé à appliquer ces méthodes-là aux grands projets. Donc, là où il y a le BIM, il faut un pilote pour diriger et organiser la maquette numérique, et donc la justification de la place d'un BIM manager. Le domaine du BIM est considéré encore nouveau. Comme on a dit, c'est développé dans les 20 dernières années. Et j'invite tous les architectes qui n'appliquent pas encore le processus BIM, et notamment les étudiants, à bénéficier de cette opportunité-là pour avoir un plus dans leur métier et ouvrir plus de perspectives à leur projet.